Bon, je suis content d'être avec vous pour la dernière ici, pour un sujet qui, je suis sûr et certain, certains d'entre vous vont se dire, ah, la solitude, moi, ça ne me concerne pas. Aujourd'hui, on va parler de la solitude et plus particulièrement être face à la solitude. Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu es là et tu te dis, ouais, mais moi, Jacques, c'est bien, beau cette thématique, mais je ne souffre pas de la solitude. Moi, je vais bien, mais je voudrais quand même t'encourager et te dire que ce message est aussi pour toi. La solitude est une affaire de tous les chrétiens. Et je crois ça parce que, tu sais, la solitude, c'est un sujet biblique qu'on voit de la Genèse à l'Apocalypse. Et d'ailleurs, Dieu prend tellement au sérieux ce sujet que dès les premières pages de la Bible, Dieu va dire « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et je crois vraiment que les chrétiens ont besoin vraiment de rentrer dans cette responsabilité. Choisir de lutter contre la solitude, d'agir, d'aimer, d'accueillir, de consoler, d'intégrer, d'entourer, de restaurer. Ça, c'est notre rôle de chrétien. Alors, tu sais pourquoi j'ai à cœur de parler de la solitude ? Parce que la solitude est une réalité aujourd'hui dans le monde. Il y a une étude qui a été faite récemment en France, où c'est le journal Le Figaro qui a fait ça. Ils ont constaté que pour 40% de la population, la solitude serait une expérience personnelle. Il y a l'ancien directeur de la santé aux États-Unis qui disait ceci: la plus grande pathologie qu'il ait vue n'est pas le cancer, n'est pas le diabète, mais c'est la solitude. Et de plus en plus, les gens sont hyper connectés, mais ils se sentent seuls. Et ça, c'est une réalité. Il y a au Japon, il y a même un mot qui a été défini dans leur vocabulaire pour définir une personne qui meurt sans que personne ne s'en aperçoit. Ce mot-là, c'est kodokushi. Et il y a un journal qui raconte justement que il y a une personne qui est décédée et il a fallu 3 ans pour savoir qu'elle était décédée. Et ça a été un huissier qui l'a su en premier. La solitude frappe fort. La solitude frappe partout. Alors, peut-être que tu es là, tu dis, mais moi, j'aime ça, être seul. La solitude, pour moi, c'est bien. Mais laisse-moi te dire qu'il y a 2 types de solitude. Il y a la solitude qui est voulue par nous-mêmes, parce qu'on a besoin de se retrouver seul pour se ressourcer, pour être dans ce havre de paix. Hein, les mamans avec beaucoup d'enfants, qu'est-ce que vous aimez quand vos enfants y dorment, hein ? Mais c'est normal. Mais je ne parle pas de cette solitude-là. Je parle de la solitude qu'on subit. Celle où on est là et on se sent seul. Et c'est là, il y a une différence, il faut bien comprendre cela. Vous n'avez pas besoin, je peux peut-être mettre le diapositive, vous n'avez pas besoin d'être seul pour vous sentir seul. Mais vous pouvez être seul sans vous sentir seul. Il y a vraiment une différence entre être seul et se sentir seul. Tu peux être célibataire, sans enfant, et te sentir seul. Mais tu peux aussi avoir une grande famille avec plein d'enfants, avec un mari, et te sentir seul. Tu peux être timide et te sentir seul. Mais tu peux aussi être extraverti et te sentir seul. Tu peux avoir plein d'amis ou très peu d'amis et te sentir seul. Et laisse-moi te dire, tu peux être un chrétien, venir à l'église le dimanche, venir à l'église le vendredi, être entouré de frères et sœurs et te sentir seul. La solitude frappe aussi l'Église. Tu sais, nous vivons dans un monde de plus en plus connecté, de plus en plus connecté virtuellement. Sur les réseaux sociaux, on reçoit des notifications toutes les heures, des amis qui ont liké, des amis entre guillemets, qui ont liké, qui ont commenté, et on est là connectés constamment les uns aux autres. Mais pourtant, la solitude est là. Et bien souvent, cette solitude ne vient pas par quelque chose que nous avons causé nous-mêmes. Elle vient nous prendre suite à un deuil,
à une maladie, à des difficultés, à des épreuves, à des blessures, ou même encore parce que nous sommes différents. Nous n'entrons pas dans le standard social. Nous n'entrons pas dans le standard de la société. Nous avons des valeurs différentes et du coup on est mis à part. Et je veux même te dire que même des fois ta foi en Christ peut te mettre à part, peut t'isoler. T'isoler de ta famille, t'isoler de tes proches, parce que tu ne partages plus les mêmes valeurs. La solitude est une expérience universelle qui touche chacun de nous à différents moments de notre vie. Et la solitude peut être un lieu de douleur. Elle peut être un lieu de questionnement, un lieu de doute, un lieu de souffrance, un lieu où on est brisé, un lieu d'incompréhension. Mais laisse-moi te dire que la solitude peut être aussi un lieu de croissance, un lieu de rencontre, un lieu d'intimité avec Dieu, un lieu de restauration, un lieu d'équipement. Tu vois, durant ces dernières années, j'ai eu la joie d'accompagner beaucoup de personnes qui souffraient de solitude. J'en ai même fait mon ministère. J'appelais connecter les déconnectés. Ouais. Et j'ai vu beaucoup de personnes qui étaient seules. Et j'ai fait un constat. Il y a deux typologies de personnes qui sont face à la solitude. Il y a deux utilisations différentes de la solitude. Les premiers, on va le voir tout de suite, face à la solitude, ils laissent la place à l'ennemi. 1 Pierre 5, verset 8 nous dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » C'est intéressant, hein? Pierre va utiliser comme un lion. Comment les lions ils chassent? Les lions ils sont stratégiques. Ils observent leur proie pendant longtemps. Ils regardent justement les signes de faiblesse. Et quand la bête qui est faible, jeune, vieille, lente, est isolée, c'est à ce moment-là où ils viennent pour attaquer. Et je trouve intéressant parce que ce verset pose un cadre. L'ennemi cherche, il est à l'affût, il chasse et il recherche celui qui est isolé. Ce n'est pas le troupeau rassemblé qui va taper, mais c'est la personne qui va être isolée. Et le premier terrain de l'ennemi, c'est le mensonge. Voyez-vous, d'ailleurs, on peut voir ça auprès de Jésus. Jésus, quand il est arrivé dans le désert et qu'il était seul, qu'est-ce que l'ennemi a essayé de faire? De jouer sur son identité, en lui donnant des mensonges. Ah, mais si tu fais ça, tu auras ça. Tout comme il a fait avec Adam et Ève. Il va essayer de mettre des pensées, de mettre des mensonges dans ta vie. Toi qui souffres avec la solitude, tu vas commencer à te dire « Oh, je suis seul, je n'ai personne, personne ne m'aime. Je n'ai aucune valeur. Tout le monde me rejette. Même les chrétiens de mon église ne me parlent pas. Je suis incapable. Je sers à rien. Personne ne se soucie de moi. » Et là, ça reste dans un coin de ta tête. Et petit à petit, ce murmure devient une réalité. Ce murmure devient une angoisse. Ce murmure devient une tristesse, un désespoir. Il cherche à t'isoler pour mieux te tourmenter. Et c'est souvent dans la solitude. C'est souvent dans la solitude non habitée par la présence de Dieu que naissent les pensées les plus sombres. Ça allait un petit peu trop vite, mon frère. Prenons l'exemple d'Élie. Élie est un homme de Dieu. Élie est un prophète, l'un des plus grands prophètes qu'Israël ait connu. Et là, il va sortir d'une victoire, l'un des plus grands moments de sa vie, où il va voir la main de Dieu descendre, et il va défier les faux prophètes de Baal, et il va leur remporter une victoire haut la main. Cependant, une personne arrive, le diable arrive, avec un mensonge. Jézabel va venir et lui murmurer « Demain, je vais te faire la peau. » Et alors, Élie
a pris peur et il s'est isolé. Il s'en va seul dans le désert, il abandonne son serviteur, il se cache, consumé par la peur, par le découragement, par l'épuisement et surtout par la solitude. Et là, il va dire, ça en est assez. Maintenant, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Le diable essaye de t'isoler. Mais le message d'encouragement là-dedans, c'est que Dieu ne laisse pas les choses comme ça. Dieu va dire ceci. Élie, que fais-tu ici? Que fais-tu ici? C'est une façon de dire, pourquoi tu te caches? Pourquoi tu t'es retiré? Pourquoi tu es en train de fuir alors que je suis là? Et tu sais quoi? Ce matin, ce message, il est aussi pour toi. Pourquoi? Pourquoi tu t'es caché? Pourquoi aujourd'hui tu t'es isolé, loin de la face de Dieu? Parce que plus tu vas te laisser immerger dans cette grotte, plus les pensées de l'ennemi vont venir souffler. Une grotte de peur, d'angoisse, une grotte où tu te replies sur toi-même, une grotte où tu te coupes du monde. Que fais-tu ici? Pourquoi te caches-tu? Regarde ce que Dieu fait ensuite. Dieu va envoyer un ange. Il va envoyer un ange pour prendre soin d'Élie. Et alors cet ange va lui cuisiner un bon gâteau pour que Élie reprenne de la force, reprenne la marche pour retrouver la présence de Dieu. Et aujourd'hui, si je suis ici, ce n'est pas pour être un ange, mais c'est en tant que serviteur de Dieu, pour te rappeler qu'il est temps que tu reprennes vie, qu'il est temps que tu reprennes des forces, que de nouveau tu viennes dans la présence de Dieu, manger le pain, manger l'eau, qui est une source de vie qui est là. Dieu t'attend, veut te communiquer, veut te dire tu n'es pas seul, arrête de te couper de la présence de Dieu. Quand tu traverses une saison de solitude, l'ennemi ne te laissera pas tranquille. Et si ce n'est pas Dieu qui remplit ce vide, l'ennemi cherchera à le faire avec ses mensonges déguisés en solution. Là, tu peux passer. Le danger, ce n'est pas la solitude, mais c'est d'y rester en se coupant de Dieu. Le diable va essayer de remplir ce vide. Ce vide, si tu es loin de Dieu, si tu es isolé, il te dira, oh, tu vois ce vide que tu ressens, regarde, tu peux le combler. Et alors il va commencer à te proposer des addictions pour apaiser ta douleur. Il va commencer à te proposer des distractions pour t'occuper l'esprit. Il va commencer à te proposer des relations toxiques, des fréquentations qui vont t'amener encore plus loin de Dieu. La Bible dit ceci dans le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur le chemin du pécheur. Qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs. 3 stades. Le premier stade, c'est les conseils. Je vais écouter les conseils des méchants. Et alors, je vais commencer à marcher. C'est le premier stade. Et plus je vais marcher dans ces mensonges, plus je vais marcher dans ces pensées qui sont fausses, plus je vais commencer à m'arrêter. Plus je vais m'arrêter, plus je vais commencer à m'asseoir confortablement, là où je ne devais pas être. L'ennemi va chercher à t'influencer subtilement, petit à petit, à que tu commences à écouter ces voix étrangères, à rejeter les bons conseils. Quand tu t'isoles sans t'ancrer dans la présence de Dieu, tu ouvres une brèche. Et ce vide devient un terrain fertile pour des choix qui vont te détruire doucement, détruire ta paix, détruire ta foi et détruire ton avenir. Il y a quelques années de cela, il y a 13 ans de cela, avec mon épouse, on était dans une église à Rennes. Et on a eu à cœur
de s'occuper des personnes qui étaient seules, particulièrement des jeunes qui étaient isolés. Et alors, ce qu'on faisait, on les invitait à passer tout un week-end chez nous. Ils venaient le vendredi, ils repartaient le dimanche, et on passait du temps avec eux, où on faisait du sport, où on mangeait, où on parlait de Dieu, où on priait, on parlait de cœur à cœur. Et il y a une personne qui m'a vraiment fait mal au cœur. Cette personne, c'est Amandine. Amandine, voyez-vous, c'était l'une des responsables de la jeunesse. Dans cette église, il y avait 80 jeunes. Et Amandine m'a dit ceci: Jacques, je me sens extrêmement seul. À tel point que aujourd'hui, j'ai plus d'attention des gens qui sont en dehors de mon église, qui m'invitent en soirée, de mes collègues, que des propres frères et sœurs dans l'église. Ces mots m'ont marqué. Et alors, j'ai commencé à veiller sur elle. Sauf que quelques mois plus tard, Josie et moi, nous sommes partis en institut biblique. Nous avons laissé l'église. Et quelques temps plus tard, j'ai vu Amandine quitter l'église. J'ai vu Amandine abandonner la foi. Quand la solitude n'est pas comblée par Dieu, l'ennemi vient toujours te proposer un substitut. Un substitut qui paraît cool, un substitut qui paraît plus rapide, plus accessible, plus chaleureux, mais qui t'éloigne de ton appel, qui te détourne de ta destinée, qui t'arrache parfois même de l'éternité qui t'est étendue. Vous savez, c'est un constat que je fais souvent. Beaucoup de personnes qui vivent avec la solitude vont essayer de combler leur solitude, vont essayer de mendier un amour qui n'était pas sincère, vont essayer de fermer les yeux sur ce qui est bon pour leur vie, sur des principes bibliques, sur des valeurs, simplement pour essayer de combler une carence affective, une carence émotionnelle, une carence de présence. Et alors ils vont essayer de faire des compromis, ils vont essayer de combler cette solitude. Et j'aimerais te dire une chose, arrête de courir après l'affection des autres. Arrête. Il est préférable que tu sois seul au monde, mais que tu ne mendies ni amour, ni amitié, qui t'éloignent de Dieu. La solitude fait mal. Oui, elle fait mal. Mais c'est elle qui t'apprend à être entier. C'est elle qui t'apprend à dépendre de Dieu. À ne pas accepter la moitié de quelqu'un. À ne pas diminuer la valeur que tu as en Christ. À ne pas diminuer ce que Jésus a déposé et a accompli pour toi à la croix. Ceux qui veulent marcher avec toi le feront par choix, non par obligation. Tu mérites un amour réciproque. Tu mérites des amitiés sincères. Tu mérites une présence authentique. Et laisse-moi te dire qu'il y a quelqu'un qui peut t'offrir cela. Une personne qui t'a tant aimé, qu'il s'est donné pour toi. Une personne qui a payé le prix fort d'un amour inconditionnel, d'un amour authentique, d'un amour profond et puissant. Un amour qui restaure. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Tout ce qui est en dessous de Dieu, tout ce qui est en dessous de ce que Dieu a prévu pour toi, mérite de s'en aller. Tu n'as pas été créé pour mendier. Tu n'as pas été créé pour mendier l'affection des autres. Tu n'as pas été sauvé pour t'adapter à des miettes. Tu n'as pas été sauvé pour que le diable vienne prendre ce qu'il a déposé en toi. La solitude peut peser fort. Le diable va essayer d'utiliser la solitude pour te briser, pour te manipuler, pour te faire perdre ton identité et mettre un doute en toi. Mais laisse-moi te dire que j'ai un message d'espoir pour toi. Si aujourd'hui, tu vis cette solitude, elle peut être comblée par la présence de Dieu. Dieu, lui aussi, va utiliser cette solitude, non pas pour te briser, mais pour te restaurer, pour t'équiper, pour t'envoyer. Oui, c'est ce que Dieu fait quand on invite Dieu dans notre solitude. Et ça, c'est la deuxième chose que beaucoup qui étaient dans la solitude ont pris la décision de faire. Se positionner avec Dieu.
Et je voudrais te dire ceci. Peut-être que toi, aujourd'hui, tu es là, tu te sens seul. Et c'est difficile, parce que jour après jour, ça te pèse. Tu sais qui c'est qui te comprend mieux que tout le monde? C'est Jésus. Jésus te dit, je te comprends. Mais plus que ça, la Bible nous dit dans Hébreux 4, verset 15, en effet, nous n'avons pas un grand prêtre, Jésus-Christ, incapable de compatir à nos faiblesses, mais au contraire, il a été tenté en tout point, comme nous, mais sans commettre des péchés. Jésus comprend nos faiblesses. Jésus comprend nos incapacités. Il comprend notre tempérament. Jésus connaît ta fatigue intérieure. Jésus connaît ton sentiment de rejet, ton vide, ta solitude pesant. Mais plus que ça, plus que la connaître, Jésus l'a vécu plus que toi et plus que toutes les personnes sur cette terre. Parce que Jésus est le seul qui a connu la vraie solitude sans Dieu. À tel point que ça a été le cri de douleur le plus intense de Jésus. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce cri, ce n'est pas juste un cri de douleur. Ce cri, c'est l'abandon absolu, la non-présence de Dieu. C'est le moment exact où le poids du péché de l'humanité entière est tombé sur lui, où il était seul à endurer cela pour toi. Et parce qu'il portait ce poids-là, parce qu'il portait notre péché, il a dû expérimenter notre séparation de Dieu pour qu'on puisse ne plus jamais être séparés, ne plus jamais être seul. Voici ce que Dieu te dit aujourd'hui. Hébreux 13, verset 5. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Matthieu 28, verset 20. Je suis avec toi tous les jours. Il est bon que je m'en aille afin que le consolateur vienne. Même si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. Peu importe ta situation, Dieu est là. Mais il est vraiment là. Pas symboliquement, pas théologiquement, pas juste écrit. Non, mais concrètement, il est là. Il est là intimement. Et tu sais, ce que Jésus désire, c'est vraiment que tu l'amènes dans ta solitude. Jésus ne désire plus que tu sois plus seul, mais il désire juste que tu l'amènes dans ta solitude. Comme un ami fidèle. Tu sais, quand tu es à un repas là, où tout le monde parle en même temps, il y a un brouhaha et c'est difficile à communiquer avec les gens. Hein. Jésus veut juste que tu sois seul avec lui, là, qu'il te prenne comme ça et que tu puisses discuter en tête à tête. C'est dans ces moments d'intimité avec lui où il va restaurer, où il va équiper. C'est dans ces moments d'intimité où tu verras cet ami présent et fidèle. Il ne vient pas seulement pour te sortir de ta solitude. Il vient pour y rentrer avec toi. Dieu peut changer ta perspective. Dieu peut changer la perspective de la solitude. Parce que plus tu t'isoleras avec Dieu, plus tu réaliseras qui est à tes côtés. Plus tu réaliseras qui est à tes côtés, plus tu agiras. Plus tu agiras, plus tu seras équipé. Dans ta solitude, Dieu voit une terre propice pour faire fleurir des fruits abondants. Tu sais, dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, on voit des hommes de Dieu qui ont connu la solitude. Franchement, dans toutes les histoires des héros de la foi, tous ont connu la solitude. Et c'est dans ces moments douloureux où ils ont fait l'expérience de la présence de Dieu de manière puissante. C'est dans ces moments douloureux où Dieu a équipé. L'apôtre Paul dira ceci: tous m'ont abandonné. Tous. Mais Paul va rajouter ceci: mais le Seigneur m'a assisté et m'a fortifié. Voyez-vous, Paul ne dépendait pas des personnes, mais il dépendait de l'action de Dieu. Paul a été emprisonné pendant des années, seul. Mais c'est durant ces années
où Paul va écrire 5 lettres. 5 lettres qu'on lit encore aujourd'hui dans nos Bibles, 5 lettres qui ont eu des impacts sur des milliards et des milliards et des milliards de personnes, 5 lettres qui ont été conduites par le Saint-Esprit afin de nous édifier encore aujourd'hui. C'est ça, quand on se met dans la solitude avec Dieu, il y a une action puissante de Dieu qui se passe. Anne, face à la solitude, Anne était moquée par tous. On la regardait, on disait, elle est stérile, incapable de donner un enfant. Et alors elle était mise à l'écart, comme une femme qui ne servait à rien. Mais Anne a pris la décision que dans sa solitude, elle rentre dans la présence de Dieu. Et alors qu'elle commençait à rentrer dans la présence de Dieu, le miracle a eu lieu. Et elle a eu un enfant, du nom de Samuel, qui a été l'un des plus grands prophètes d'Israël. Moïse, un meurtrier, fugitif, va passer 40 ans dans le désert. 40 ans à s'occuper de brebis. Et pendant ces 40 ans, Dieu va le préparer. Dieu va le renouveler. Dieu va l'équiper à être un leader de son peuple. Joseph, un jeune homme rempli de rêves, un jeune homme qui a eu une vision de Dieu. Il est là, il est content, il dit « Ah, ça y est, mon Dieu, je vais rentrer dans mon appel, je vais le dire à mes frères ce que j'ai reçu. » Il va être abandonné par sa famille. Il va se retrouver seul, esclave, après prisonnier. Et dans cette solitude, il va ne pas regarder sa condition, mais il va décider de se positionner et de continuer à honorer Dieu. Dieu utilise sa solitude pour t'équiper, te restaurer. Tu sais, la solitude est difficile, elle est douloureuse, mais elle est une opportunité sacrée. Une opportunité sacrée que Dieu te donne, celle de faire taire le bruit du monde, celle de chercher la face de Dieu de tout ton cœur, celle de l'entendre plus que jamais. La solitude pèse. Pour certains, l'isolement est devenu même synonyme de souffrance. Mais ce que tu vis aujourd'hui, si tu laisses Dieu rentrer puissamment dans cette solitude, sera le terrain fertile de ce que tu sèmeras plus tard. Et j'aimerais finir juste pour te montrer à quel point Dieu ne veut pas que tu restes seul. Dieu a pris la décision de donner l'Église aux personnes qui étaient seules. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Jean 13, verset 35. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. 1 Thessaloniciens 5, 14. Consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles. Galates 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres. Hébreux 10, versets 24 à 25. Veillez les uns sur les autres. Et même plus que ça, Jésus va dire, prenez soin des veufs et des orphelins. Et il va même rajouter ceci, c'est ça la religion pure. Les personnes qui ne regardent pas à eux-mêmes, mais les personnes qui décident de se donner pour l'autre. Et je crois que la solitude n'est pas juste une responsabilité individuelle. Oui, c'est une responsabilité individuelle. On doit se retrouver dans la présence de Dieu. Mais c'est une responsabilité d'église. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Paul. Moi, il y a un passage qui m'a bouleversé de Paul. Paul va encore écrire dans une lettre, « Tous m'ont abandonné en Asie ». Décidément, il y en a beaucoup qui abandonnent Paul. Ah, il doit avoir un bon caractère, Paul. « Tous m'ont abandonné en Asie ». Paul était vraiment désespéré. Mais il va dire ceci, « Mais que Dieu fasse miséricorde à la maison d'Onésiphore. Car Onésiphore et sa famille sont souvent venus le consoler. » Onésiphore et sa famille n'ont pas regardé aux chaînes de Paul, à la condition de Paul. Onésiphore et sa famille n'ont pas regardé à la difficulté de trouver Paul, mais ils l'ont cherché afin de l'encourager. Et j'aimerais te dire que ce matin, si je suis là, c'est pour être un Onésiphore pour toi. C'est pour t'encourager et te dire non, tu n'es pas seul. Parce que l'Église va se lever pour toi. Alléluia. Parce que l'Église va prendre soin de toi. Tu sais, une chose que je n'ai pas dite tout à l'heure. Est-ce que vous savez pourquoi on a décidé de prendre tous ces jeunes seuls?
Est-ce que vous savez pourquoi on a décidé que week-end après week-end, ces jeunes viendraient à la maison? Parce qu'il y a 12 ans de cela, Dieu m'a mis une claque. Mais les claques de Dieu sont bonnes. Il m'a corrigé, il m'a repris. Voyez-vous, il y a un jeune qui était seul. Un jeune qui était seul, qui venait d'arriver dans l'église. Et ce jeune-là est venu me voir et m'a dit, « Jacques, est-ce que je pourrais faire partie de ton groupe ?» Je l'ai regardé. Je lui ai dit, « Mon groupe ?» Ah oui, tu sais, le groupe des gars, là, vous jouez aux jeux vidéo, vous faites du basket ensemble, vous jouez au sport. Je peux venir aussi avec vous? Ah, je le regarde. Ouais, tu peux venir avec nous. Et je lui dis, mais pourquoi tu me poses cette question? Il me dit, mais tu sais, Jacques, quand on voit à l'église, vous êtes comme un clan fermé, où personne ne peut venir s'immiscer dans votre clan. Vous avez tous vos délires, là, et il n'y a personne, là, qui peut rentrer. Et on est tous isolés autour de votre clan. Ah, j'ai fait, waouh, c'est moi qui ai fait ça. Et du coup, je me suis dit, oh mon Dieu, je vais remettre ça entre les mains de Dieu. Et je vois mes amis avec qui j'étais là et je leur dis, oh les gars, voilà, il y a Geborg qui est venu me voir et qui m'a dit ça. Et là, ils m'ont tous dit unanimement, hors de question. Hors de question. Non, on est bien entre nous, on a les mêmes centres d'intérêt, on va sortir de notre zone de confort pour eux. Nous, on vit des choses super, on n'a pas envie. Après, ça va dire, on va être dispersés. Là, j'ai fait, waouh. Non, c'est pas ça l'église de Dieu. C'est pas ça que Dieu veut. Et du coup, c'est à partir de ce jour-là, où avec mon épouse, on a décidé de dire, maintenant c'est fini. On va prendre tous ces jeunes isolés, on va les amener à la maison. Et on a vécu des temps merveilleux. Des personnes qui ont été restaurées. Des personnes qui ont connu la communion fraternelle qu'elles n'avaient jamais connue. Des choses simples, elles ont commencé à vivre l'église telle qu'elle doit être vécue. Et laissez-moi vous dire que ce que j'ai vécu il y a 12 ans en arrière, la claque que je me suis mis il y a 12 ans en arrière, je l'ai encore vu il y a quelques mois à l'église, dans une autre église. Mais je l'ai encore vu, où des personnes sont là et ne veulent pas vivre l'église sous prétexte de se disperser. Ce n'est pas ça l'église. L'église, c'est l'unité. L'église, c'est ensemble. Et d'ailleurs, les promesses sont là. Dans Actes des Apôtres, la promesse qui est faite, et c'est alors qu'ils persévéraient ensemble dans la communion du pain, dans la fraction du pain. Tous les jours, ils étaient assidus. Et c'est alors que le Saint-Esprit prenait place, et comme Benjamin l'a dit tout à l'heure, il se rajoutait de nombreuses personnes. Amen. Alors, je voudrais tout simplement faire un appel à toi. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es là et tu t'es identifié, tu t'es dit oui, moi je vis cette solitude. Moi je vis cette solitude et ce n'est pas facile. J'ai envie de pouvoir me reconnecter à la présence de Dieu. J'ai envie de pouvoir vivre aussi l'église. Je me suis tellement mis dans ma grotte que les gens n'osent même pas venir me voir tellement que je suis dans ma grotte et tellement que je suis tout le temps dans la négativité. Et du coup, je suis là, mais j'ai besoin maintenant de revenir à la lumière et de dire non, je ne suis plus ce que l'ennemi a dit. Je ne suis plus selon ces pensées qui m'ont assailli. Je suis un enfant de Dieu. J'ai été racheté à un grand prix. Et je veux vivre cette unité avec mes frères et sœurs. Alors, j'aimerais qu'on incline juste tout simplement nos visages. Et je voudrais juste... Ça demande du courage. C'est pas facile ce que je vais faire. Mais sache-le, c'est vraiment pour te bénir. Alors, si tu te sens concerné, j'aimerais juste que tu lèves la main.